Coucou tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Moi c'est Dido et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne où je vous parle de parfums de niche. Alors aujourd'hui je vais vous présenter quelques parfums qui se rapprochent de l'Ira. C'est un parfum qui est très connu pour être l'ultime gourmand. Et je trouvais ça intéressant de vous présenter d'autres parfums qui s'en rapprochent plus ou moins et qui sont aussi à des tarifs différents. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, je vais commencer par l'Ira de la maison Casamorati qui fait partie de la maison Xerjoff, donc une parfumerie italienne très luxueuse. C'est donc un parfum qui a été over-hypé. Il a été vraiment présenté comme l'ultime gourmand absolument à avoir dans sa bibliothèque olfactive. Et effectivement, c'est un gourmand qui est très joli et très addictif. Je suis vraiment très contente de l'avoir dans ma collection. Alors l'Ira, c'est un gâteau moelleux, fondant, imbibé avec du jus d'orange et de citron, sucré par la vanille et le caramel. C'est un gâteau relevé par une pincée de cannelle, par une pincée de réglisse. On a vraiment envie de s'abandonner dans cette bulle de gourmandise ultra régressive. Ça nous ramène à l'enfance. C'est vraiment l'odeur d'un gâteau qu'on sort tout juste du four. C'est chaud, c'est enivrant, ça embaume toute la maison. Je vais éviter de répéter à chaque fois pendant toute la vidéo que c'est addictif, que c'est régressif, que c'est très gourmand, etc. pour chacun des parfums parce que ça risque d'être très redondant. Donc je vous le dis maintenant, ils ont toutes ces qualités gourmandes. Je vais plutôt vous présenter les petites subtilités qui les distinguent. Alors le premier parfum que je vais vous présenter et qui à mon nez se rapproche le plus de l'Ira, c'est Love and Crime de Exidolo. On est dans le même univers que l'Ira, c'est vraiment le même cœur, mais il a aussi des notes de cacao, on sent un peu plus les épices et le gâteau ici est imbibé par un jus d'orange qui est beaucoup plus affirmé. Love and Crime est aussi beaucoup plus dense et plus riche. Et sur ma peau, il a vraiment une tenue incroyable. Il a une tenue qui dure plus de 10 heures et qui est beaucoup plus importante que l'Ira. Si vous hésitez entre ces deux parfums, misez plutôt sur l'aspect densité et richesse. Par exemple, moi je porte plutôt l'Ira en automne et Love and Crime, je le porte plutôt en hiver. Alors, entre l'Ira et Love and Crime, je sais pas si je pourrais choisir. J'aime énormément les deux. Je vous présente Unknown Pleasures by Kerosene. Alors ça, c'est un flacon qui m'a été vendu par Audrey, une copine d'Instagram. Vous conseille vivement d'aller jeter un œil à son compte parce que vraiment, elle fait des super descriptions de parfums. Alors, ici, nous sommes en présence d'un sponge cake au citron. C'est beaucoup plus frais, beaucoup plus aérien. C'est plus léger que les deux précédents, mais tout aussi gourmand et délicieux. Les parfums gourmands, pour moi, c'est vraiment une addiction. J'en ai besoin toute l'année. C'est un peu comme le sucre, ça me remplit d'euphorie. Et celui-ci, je le porte quand il fait chaud. Pas sous une grosse canicule, mais dès que la température est un peu plus favorable et aussi au printemps. Donc c'est aussi pour moi un indispensable, comme ça me permet d'avoir cette senteur de madeleine chaude, de gâteau fraîchement sorti du four sur toute l'année. Ensuite nous avons Tendre Madeleine, des senteurs gourmandes. C'est un parfum à petit prix qui sent super bon la madeleine, comme l'indique son nom. C'est donc l'odeur d'une madeleine parfumée à l'écorce d'orange et aux épices. Ça vaut une trentaine d'euros. On n'a pas la qualité de la niche hein, comme les précédents, ça c'est indéniable, mais il est aussi gourmand et régressif que les autres. Je le partage avec mon fils, donc comme vous pouvez le voir, on l'a pas mal utilisé. Et surtout, c'est mon deuxième flacon. Je l'utilise très souvent parce que ça me permet aussi un petit peu d'économiser les autres qui sont beaucoup plus chers. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que souvent, ils proposent des coffrets pour... alors, je sais plus, j'avais payé 5 ou 6 euros de plus,
Mais dans le coffret, il y avait aussi une huile corporelle. Alors, c'est une huile corporelle, mais c'est aussi une huile pour cheveux. C'est légèrement parfumé et c'est hydratant. C'est très très agréable. C'est rapidement absorbé par la peau. On n'a pas cet aspect huileux sur les doigts. Et on n'a pas la senteur du parfum Tendre Madeleine. C'est autre chose. Alors, je vais récupérer l'huile et je vais vous la montrer. Bougez pas. L'huile, c'est ce flacon pompe. Donc, c'est composé à 100% d'ingrédients d'origine naturelle. Ça, c'est bien. Le parfum, c'est lait de coco, fleur d'oranger, monoï, ylang-ylang et vanille. Alors, c'est des odeurs qui peuvent être un petit peu fortes, mais dans l'huile, c'est pas du tout le cas. Hein. C'est une odeur qui est quand même très subtile. Mais donc, c'est un parfum que je rachèterai tout le temps, je pense. Et ils ont plein d'autres références qui sont super intéressantes. Je vous présente un petit échantillon de Cookie Crunch de la maison Coquillette. Donc ici, nous avons un départ très frais, comme un bonbon acidulé au citron. Et on est sur un parfum qui est beaucoup plus sec. Les notes annoncées sur Fragrantica sont réellement respectées. On a une densité de meringue, de biscuits et une texture soyeuse de chantilly. Il se rapproche plus de Unknown Pleasure que de Lyra. Alors, malheureusement, le départ très frais, acidulé de citron qui m'avait tant plu se calme très rapidement pour ne garder plus qu'une odeur de biscuit légèrement citronné. Et c'est vraiment dommage. Je trouve que ça manque un petit peu d'épices à mon nez. Ça aurait pu lui donner un peu plus de corps, un peu plus de peps et plus de caractère. Mais voilà, pour cette raison, j'ai plutôt choisi d'acheter Unknown Pleasures que Cookie Crunch. Voilà, ma vidéo se termine ici. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la notification pour être prévenu de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à me donner vos ressentis. Si vous avez d'autres références qui ressemblent à Lyra, je suis preneuse de tout avis. Voilà, je vous fais des bisous. À très bientôt.